Et alors, on s'installe en cuisine avec notre commis de cuisine, Albin Texera. Bonjour Albin. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, ce matin, votre chef du jour nous emmène du côté de Nantes. Exactement, direction une ancienne guinguette au bord de l'Erdre, au nord de Nantes précisément. Une guinguette, allez, on se projette, qui date même de 1988. C'est le manoir de la Régate. Et on retrouve le chef Mathieu Pérou. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour. Alors, il est 9h44, vous êtes en cuisine ou pas encore? Est-ce que vous l'êtes déjà? Ouais, depuis 7h ce matin, je suis déjà en cuisine, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se prépare de bon? Moi, on m'a conseillé votre restaurant, notamment pour les poissons d'eau douce. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. On a cette particularité-là. On fait partie des quelques restaurants en France à ne travailler que des poissons d'eau douce. Alors, le poisson d'eau douce pour le grand public, c'est quoi? Est-ce que c'est le poisson que tout le monde connaît ou c'est vraiment des poissons qu'on n'a pas l'habitude de manger? C'est des poissons dont on a vraiment perdu l'habitude de travailler et de manger aussi. Voilà, moi, mon restaurant, il est situé au bord de l'Erdre, donc une rivière qui est un affluent de la Loire. D'accord. Et j'ai la chance du coup de travailler avec deux pêcheurs professionnels qui peuvent me fournir en poissons d'eau douce tout au long de l'année. Donc, on retrouve quoi dans les poissons sur votre carte? Il y a aussi des saisons comme pour les poissons d'eau de mer. Là, en ce moment, par exemple, on est en pleine saison du sandre. D'accord. On a aussi de la carpe, de la brème, du gardon, de la perche, du silure aussi. Voilà, l'écrevisse, on est en pleine saison au lac de Grandlieu. Voilà, on a quand même pas mal d'espèces qu'on peut travailler en ce moment. Et au goût, est-ce que ça change beaucoup de cuisiner des poissons d'eau douce plutôt que des poissons d'eau salée, on va dire ça comme ça? Oui, forcément, ce sont des poissons qui ne sont pas naturellement iodés, donc il y a quand même un peu de travail à faire en plus. Et généralement, c'est des poissons qui disposent de plus d'arêtes. Donc il y a quand même un certain savoir-faire pour pouvoir fileter le poisson proprement et puis le désarrêter convenablement. Et souvent, nous au restaurant, on aime bien le faire saumurer. Donc on le met dans une solution avec de l'eau, du sel, parfois un peu de vinaigre, du citron, des aromates et un peu de sucre pour assaisonner le poisson à cœur. Donc c'est sûr, si on vient chez vous, on ne trouve pas d'arête. Ça, on est persuadé qu'on ne trouvera pas d'arête de votre côté. Mais concrètement, si moi je kiffe manger, je sais pas, du bar ou de la sole, est-ce qu'il y a une grosse différence au goût lorsque je vais manger vos poissons? Ça dépend des espèces, mais au niveau du cendre, la texture, par exemple, se rapproche beaucoup de celle du bar. Par contre, au goût, oui, forcément, il y a une différence. Ouais. Et concrètement, là, vous nous avez raconté cette maturation, c'est un peu une préparation en amont. Est-ce que nous, on peut la refaire chez nous ou c'est beaucoup plus difficile de faire ce type de marinade chez nous? Alors vraiment, la saumure et le fait de saumurer le poisson, c'est quelque chose qui est complètement faisable à la maison. Après, sur la maturation, c'est plus complexe parce qu'il faut contrôler la température et puis le degré d'humidité dans le frigidaire. C'est toujours plus complexe. Parce que nous on a des cuisines équipées. Par contre sur la saumure c'est quelque chose de facile. Et allez, si vous devez nous donner un petit conseil pour l'été, pour bien cuisiner un poisson d'eau douce chez nous à la maison, si on a l'opportunité d'en cuisiner, vous pouvez nous recommander quoi et surtout avec quoi on l'accompagne aussi ce poisson d'eau douce? Alors sur cet été le cendre, parce qu'on est en pleine saison du cendre et je pense que c'est pas impossible d'en retrouver sur des étals de poissonniers. Okay. Je conseille de faire une petite saumure à 5%, ça veut dire qu'il faut mettre 5% de sel par rapport au volume d'eau. Une gousaille écrasée, un peu de thym, un peu de zeste de citron et en fonction de la taille du filet, on va laisser le poisson entre 10 et 15 minutes dans cette saumure, le sécher. D'accord. Et moi, j'aime bien, c'est l'été, j'aime bien passer le poisson au barbecue. Alors, le mieux, c'est d'avoir de jolies braises et avec des pics à brochette, piquer le filet pour qu'il se tienne bien. Ok. Voilà, on va le cuire à l'inélatéral, juste un trait de jus de citron, sel, poivre, bien entendu. Ouais. Un beurre blanc parce qu'on est dans le pays nantais, ça c'est important. Ça c'est une folie le beurre blanc. J'ai des souvenirs de beurre blanc qui sont fous, je vous le dis. Et en accompagnement avec ce poisson? Tout dépend. Moi, en ce moment, on cuisine les pommes de terre de Noirmoutier parce que c'est à côté et qu'on est en pleine saison.
Donc voilà, on vient récupérer un peu les échalotes de la réduction, on rôtit les patates d'abord et puis on les fait revenir au beurre avec un petit peu les échalotes de la réduction. C'est très simple, ça va très vite et puis c'est très gourmand. Eh ben, on en salive déjà. Ou plus simple, si vraiment on n'est pas très cuisinier chez nous, on peut venir vous rendre visite au manoir de la Régate au nord de Nantes, hein, c'est important de préciser, et je suppose que vous allez recevoir les clients avec le grand sourire comme vous l'avez là avec nous, donc je suppose que vous serez les bienvenus au manoir de la Régate à Nantes. Merci pour tout, chef. Merci chef.